c'est quoi la plus petite bouchée de la stratégie qu'on peut faire pour demain matin? Ben, c'est ça qu'on fait. Puis après ça, on prendra la deuxième, la troisième, la quatrième bouchée. Parlons de stratégie d'affaires. Quand on parle de stratégie d'affaires, on pourrait parler de stratégie de croissance organique, par acquisition, peut-être de lancement de nouveaux portfolios ou d'offres de portfolios. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à mettre en place une nouvelle stratégie? Puis pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entreprises qui trébuchent dans la mise en œuvre de leur stratégie? Ouais. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs. Si on se met vraiment dans les souliers d'une entreprise qui fait sa stratégie à 1, 2, 3 ans, puis là, je ne parle pas de stratégie au sens des puristes, un Southwest Airlines, un Apple. Parlons de stratégie au sens large. Donc, toute entreprise qui a un plan sur 1, 2, 3 ans pour croître, se développer, etc. Donc, ça part de la direction. Peu importe la stratégie, offensive, défensive, différenciation. La stratégie doit descendre dans les différentes fonctions de l'entreprise. Donc, en partant, chaque département est différent. Donc, même si la direction s'est entendue sur la stratégie, le leadership de chaque département est différent, la structure organisationnelle de chaque département est différente, la culture dans chaque département est différente, leurs processus sont différents, ils vont utiliser des outils différents. Et donc, tout ça, ce sont tous des facteurs qui font que tu peux avoir un département qui va à un bon rythme alors que d'autres ont de la difficulté à suivre. Certains n'ont pas les outils pour le faire. D'autres, leur culture est moins prête pour ce type de stratégie-là ou de changement-là. Donc, tu as une multitude de facteurs qui fait que dans la plupart des cas, soit la stratégie est réalisée plusieurs années plus tard que prévu, ou soit la stratégie n'est pas réalisée du tout. Et donc ça, c'est une réalité pour la plupart des entreprises. Le niveau de complexité que ça demande de faire un virage, c'est une barre qui est haute à franchir. Donc, en effet, c'est très difficile à mettre en œuvre un plan stratégique, surtout dans une grande organisation. C'est quoi les bonnes pratiques alors pour s'assurer qu'on va mettre en œuvre cette stratégie-là, qu'on va être capable de la suivre puis s'assurer d'un certain succès? D'abord, il n'y a pas de baguette magique. Donc, il n'y a pas de formule qui va faire que magiquement, toutes les entreprises sont capables d'exécuter puis de réussir leur stratégie dans les délais prévus avec les résultats prévus. C'est jamais si facile que ça. Par contre, pour y arriver, je vais parler de quelque chose de très concret, de très tangible. Et ce qui me surprend sur ce point-là, c'est que même si ça fait plusieurs années que je suis dans le marché, j'ai participé à des stratégies d'entreprise à plusieurs niveaux, j'ai jamais entendu ça comme façon de réussir. Pourtant, ça me semble extrêmement potent. Donc, je vais parler de la plateforme d'entreprise comme moteur pour exécuter la stratégie. Si on pense aux défis qu'on a, tous les départements sont différents avec un nombre incalculable de variables entre chaque. Comment est-ce qu'on unit tous ces gens-là autour de quelque chose? Bien, ça peut être la plateforme d'entreprise. Donc là, je vais parler de CRM et je vais parler de CRM au sens large. Donc oui, vente avec service à la clientèle, typiquement avec marketing, typiquement intégration comptabilité, peut-être même intégration ERP si l'entreprise en a, intégration aussi de portail partenaire. Donc, plateforme d'entreprise au sens large. Mais comment est-ce que ça est un moteur d'exécution de la stratégie? Donc, je reviens aux différences qu'on a. Imaginez si au lieu d'avoir des angles morts partout dans chaque département en se croisant les doigts, que ça va marcher. On lance une stratégie d'entreprise en disant « Hey guys, on lance la stratégie d'entreprise. Et si vous allez dans votre plateforme dans laquelle vous travaillez à tous les jours maintenant, vous avez déjà des tableaux avec les KPI vers lesquels on veut aller. Les KPI d'entreprise et les KPI de votre département. On peut même envoyer ces rapports-là ou ces données-là par courriel. Comme ça, les gens n'ont même pas besoin de trouver les KPI dans la plateforme. Ils sont dans leur face une fois par semaine, une fois par mois. Donc ça, ce que ça fait, c'est que là, on a déjà quelque chose de concret. Ce n'est pas invisible, on n'est pas dans le noir. Et c'est aussi transparent. C'est-à-dire c'est le même message pour tout le monde. Tu n'as pas un message différent à la direction puis aux employés ou un message différent par département. Tout le monde a accès à la même information. Donc, en termes de culture d'entreprise, on va plus vers une culture de la transparence et dans une certaine mesure, on essaie d'aplanir ou d'aplatir la culture organisationnelle.
On veut que les gens soient empowered. Les gens ont les métriques, voient ce qui se passe, peuvent agir sur les métriques. Maintenant, allons plus loin que la visibilité sur des données. Au début, quand on lance la stratégie, il n'y aura pas de nouvelles données basées sur la stratégie parce qu'on vient de la lancer. Mais si toutes nos équipes ou la plupart de nos équipes travaillent sur la même plateforme d'entreprise, vente, service à clientèle, marketing, intégration comptable, intégration portail partenaire, potentiellement intégration ERP, on peut avoir mis en place au jour 1 quelques automatisations, quelques boutons qui déclenchent des éléments de la stratégie. Donc, on veut vendre une nouvelle solution, les vendeurs, service à clientèle, marketing sont impactés, comptabilité est impactée. Ça peut être déjà au jour 1 dans la plateforme. Quand on lance le truc, on n'est pas obligé d'avoir tout. Mais on peut déjà avoir visibilité sur les KPI qu'on veut avoir ou qu'on a déjà et quelques petites automations qui montrent que c'est tangible pour tout le monde. Donc, au lieu d'être dans l'abstrait, on est dans le concret, dans la transparence et dans l'action. À l'inverse de ce qui est normal mais qu'on voit partout, quand vous entendez parler d'une réorganisation de nouvelles stratégies, ça prend des mois ou des années avant que les gens ressentent au quotidien quoi que ce soit de différent. On parle vraiment de renforcement de la stratégie au jour le jour avec les équipes, puis d'automatiser certaines actions, encore une fois, pour aller chercher les comportements qu'on veut de ces équipes. Tout à fait. Puis un concept que j'affectionne particulièrement, c'est l'amélioration continue. L'amélioration continue sous-entend qu'on s'améliore. Donc, on n'attend pas 1 an, 2 ans d'avoir tout réglé les problèmes conceptuellement, puis ensuite implémenter le réglage de tous les problèmes d'un coup. Donc, on peut commencer avec des petites choses. Transparence, visibilité avec tout le monde. On va tous dans la même direction. Et les premières automations de tâches qui vont faciliter la vie des gens sur la nouvelle stratégie, mais aussi la rendre très, très concrète, très, très tangible au quotidien. Donc, c'est du concret, c'est du tangible, c'est transparent, tout le monde dans la même direction. Puis évidemment, si on regarde les KPI que tu mentionnais tantôt, les automations pour mettre en place les renforcements positifs, puis l'amélioration continue, bien là, on peut faire participer toutes les équipes, tous les départements dans cette amélioration continue-là. Donc, s'assurer que tout le monde va y apporter son grain de sel, proposer d'autres améliorations pour tout le temps bonifier les KPI puis aller un peu plus loin dans la stratégie d'affaires. Oui, et vu que c'est tangible et visible, il va aussi avoir une espèce de phénomène naturel où les early adopters, les innovators, vont réagir plus rapidement que les autres. Donc, dans les équipes, même si on a mis des automations en place et puis de la visibilité sur des KPI, c'est pas tout le monde dans toutes les équipes qui va réagir de la même façon. Mais en créant ce terreau fertile-là à l'empowerment des gens puis à l'implication des gens, vous allez voir les innovators, les early adopters réagir là-dessus, puis tranquillement amener le reste de leurs équipes vers un early majority où le changement qui est apporté par la stratégie, bien, il est adopté, puis il est vécu, puis il est renforcé. Ça, c'est super important. La gestion du changement que tu mentionnes. Évidemment, au départ, la stratégie, c'est très top-down. Mais avec l'approche que tu mentionnes, la stratégie redevient bottom-up. Right? Malheureusement, oui, ça commence top-down. Ça, on n'a pas le choix. Mais oui, donc, on implique les gens le plus tôt possible. Et c'est qu'après, les gens peuvent participer à l'amélioration continue de l'exécution de la stratégie. À la vitesse à laquelle le monde change, c'est impossible qu'on ait pensé à tout au top niveau, puis que tout va s'exécuter comme on le pense. Le marché va changer, on va rencontrer des inconnus qu'on n'avait pas prévus. Donc, en rendant les gens dans les équipes empowered, bien, eux vont nous permettre aussi d'ajuster le tir. Eux vont proposer des solutions à des variables qui arrivent et puis qui demandent à la stratégie de s'ajuster. Donc, plus il y a ce type de mécanisme-là, de visibilité, de tangible, plus les gens vont se sentir engagés et empowered. Tantôt, on parlait de différentes stratégies, percer de nouveaux marchés, lancer de nouveaux portfolios d'offres, croissance organique, croissance par acquisition. Pourrais-tu nous donner un exemple concret, un de ces exemples-là, puis nous dire comment on pourrait justement mettre en place un programme, une stratégie avec le CRM d'entreprise? Ouais. Écoute, prenons croissance organique.
Et ça peut être avec une offre existante ou ça peut être une nouvelle offre. Disons qu'on va vendre des nouveaux produits, nouvelles solutions, nouveaux services, nouveaux software. Qui dit nouvelle offre dit impact aux ventes. Il faut que les ventes apprennent à vendre la nouvelle chose. Ici, contractuellement, l'aspect opérationnel des ventes est nouveau. Ben, ça prend des nouveaux types de contrats ou du transactionnel. Donc déjà, tu as un impact là. Donc, on peut lancer une stratégie en automatisant certaines choses au niveau des ventes. Pour ces nouveaux produits-là, évidemment, le service à la clientèle va être impacté. Donc, aussi mettre des petites automations, des choses pour lancer aussi le département de service à la clientèle pour supporter les nouvelles offres. S'il y a des nouveaux territoires, bien effectivement, est-ce qu'on a des nouvelles équipes dans des nouveaux territoires pour vendre ces offres-là? Ces personnes-là, évidemment, on veut qu'elles soient intégrées à la plateforme d'entreprise. Au niveau marketing, qui dit nouvelle offre dit du nouveau contenu marketing, peut-être une nouvelle façon. Est-ce que c'est de la vente de solutions? Est-ce que c'est de la vente plus de commodités transactionnelles? Marketing doit jouer un rôle là-dessus, sur la vente et aussi s'il y a de la vente récurrente ou de l'upsell. Évidemment, comptabilité, on veut que la plateforme d'entreprise soit intégrée au système comptable pour que quand les chiffres rentrent, il n'y ait pas d'erreur entre les ventes et la comptabilité. Même chose avec les opérations. On veut vente, comptabilité et opération, s'il y a un aspect plus production, plus shipping, plus usine, on veut qu'il n'y ait aucune erreur entre ces départements-là. Donc, si je dois lancer cette stratégie-là dans le marché, je peux au jour 1 avoir mes KPI globaux. Voici l'objectif année 1, 2, 3 pour la nouvelle offre. Je peux avoir mes KPI par département. On peut même rendre ces KPI-là visibles à tous. C'est-à-dire, même si des KPI par département, est-ce que ça stimule une équipe de voir les KPI des autres? Et comment, l'autre équipe avec qui je travaille, c'est pas mon équipe à moi, mais je vois comment ils évoluent. Et eux peuvent aussi voir comment j'évolue vers mes KPI et on s'entraide pour atteindre nos KPI respectifs. Mais on travaille ensemble plus facilement parce qu'il y a une transparence. Donc, automation vente, service à clientèle, marketing, intégration de système. Au jour 1, évidemment, d'une stratégie, c'est impossible pour une équipe d'exécutifs de lancer tout prêt. Mais c'est tout à fait possible, avec un bon planning, quelques semaines d'efforts au préalable. On va préparer les dashboards pour des KPI et on va au moins mettre une automation par département. Ça, c'est très, très, très gérable en quelques semaines. Au lancement de la stratégie, dans la plateforme d'entreprise, on a les KPI et on a des automations de base. Année 1, 2, 3, tous les 3 mois, il y aura des nouvelles automations en place jusqu'à ce qu'on arrive à la destination qu'on cherche par l'amélioration continue. Ce que tu mentionnes, c'est très intéressant, David. On le voit chez plusieurs de nos clients, puis on l'a tous probablement vécu aussi dans nos propres organisations. On met en place une nouvelle stratégie sur 5 ans, 3 ans, même une nouvelle stratégie sur les 12 prochains mois. Les équipes sont tellement déjà mobilisées, sollicitées au jour le jour. Malheureusement, mais ça peut prendre des mois avant qu'on voit un impact de cette nouvelle stratégie-là. Donc, ce que tu mentionnes, c'est comment est-ce qu'on s'assure que cette stratégie-là descende dans l'organisation, dans chaque département, et puis que tout le monde comprenne l'importance d'impacter ce qu'ils ont à faire au jour le jour. C'est un peu ça que tu es en train de nous expliquer. Tout à fait. Puis, ayant été dans des grandes organisations, on a tous vécu des espèces de réorganisations invisibles. Ouais, dans la stratégie, il y avait une réorganisation. Donc, là, il y avait des chaises qui changeaient, il y avait des chaises qui se créaient. Puis, au quotidien des équipes, il pouvait se passer 6 mois, 1 an et demi, sans que qui que ce soit ait ressenti quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'il y avait une stratégie? Est-ce qu'on va quelque part ou on fait juste jouer à la chaise musicale? Donc, le but, c'est d'y donner vie le plus vite possible. Idéalement, quand on l'annonce, que ce soit visible pour tout le monde. Et une fois que c'est visible pour tout le monde, les gens peuvent agir, prise de conscience, réaction, travail en équipe. Donc, c'est une façon de casser un peu, justement, des fois, le cynisme qui peut s'installer là, dans encore une autre stratégie, une nouvelle réorganisation de l'entreprise. Puis ce que je comprends, c'est
Souvent, ces stratégies-là, c'est des choses qui se font sur plusieurs mois, souvent plusieurs quarts même. Ce que je comprends, ce que tu essaies de véhiculer comme message, c'est que commençons avec quelques actions, quelques KPI clés pour embarquer les équipes. C'est quoi la plus petite bouchée qui peut être prise, qui rend la stratégie tangible et qui peut être implémentée demain matin? Donc, le lead time, là, qu'est-ce qui peut être fait demain matin? Donc, on rend la stratégie vivante à partir de demain matin. C'est quoi la plus petite bouchée de la stratégie qu'on peut faire pour demain matin? Bien, c'est ça qu'on fait. Puis après ça, on prendra la deuxième, la troisième, la quatrième bouchée.